BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 19, c'est donc le directeur général de Point S. Qui ne connaît pas Point S? Christophe Rollet qui est avec nous. Bonjour Christophe Rollet. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour donner des chiffres, c'est combien de centres en France, Point S, aujourd'hui? À l'heure actuelle, c'est pratiquement 600 centres, puisqu'on en avons 580, un peu maillés de partout, en France métropolitaine et dom-tom également. Et à l'étranger, parce que là aussi, il y a des ambitions, mais qui sont démesurées pour les prochains mois, les prochaines années. Elles sont rationnelles, puisqu'on s'est bien développé ces 20 dernières années. On a aujourd'hui 5500 points de vente dans le monde, tous à l'enseigne Point S. Et on souhaite acquérir les 6000 points de vente d'ici la fin de cette année, à peu près 600 points de vente de plus pour l'année 2021, dans le contexte qu'on connaît malgré tout difficile. Alors, il y a deux actualités pour Point S. Alors déjà, vous fêtez vos 50 ans cette année. C'est l'année des 50 ans pour Point S. Oui, c'est un bel anniversaire pour une enseigne qui a su rester indépendante au fil des décennies. Vous êtes une coopérative, hein, absolument, puisque ce sont nos membres qui sont les actionnaires de notre réseau. Comme quoi l'indépendance a un succès en France, on le voit dans l'alimentaire, c'est également le cas dans l'entretien automobile. 50 ans, alors le pneu évidemment, le pneu est je crois que c'est 60% du chiffre d'affaires le pneu aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui, mais on se diversifie beaucoup ces dernières années. Vous vous diversifiez et vous dites aujourd'hui on veut encore se diversifier vers d'autres métiers. C'est quoi le constat, la volonté de se diversifier? C'est de dire que le pneu, c'est plus assez rentable aujourd'hui. La diversification auto, la réparation auto, c'est plus aussi rentable. C'est quoi l'idée? Ça l'est moins qu'à une certaine époque, il est vrai. Maintenant, on veut aussi répondre à des attentes clients qui sont elles aussi diversifiées, amplifiées. La technologie sur les véhicules embarqués également. Donc on va être au rendez-vous et pouvoir répondre à un maximum d'attentes de nos clients. Je prends l'exemple du pare-brise, puisqu'on s'est lancé sur cette nouvelle activité il y a un peu plus d'un an maintenant. Segment sur lequel il y a du monde, hein. Près de... Je ne ferai pas de dessin, mais on connaît les concurrents, évidemment. On connaît les concurrents, mais avec la notoriété de notre enseigne, son professionnalisme, on a la faiblesse d'espérer, en tout cas, avoir notre place dans ce marché, qui est de très près identique au nôtre. En tout cas, un véhicule sur 4 qui rentre dans un atelier a un problème de pare-brise. On se voyait mal ne pas intervenir aussi et rendre service aux clients qui nous font confiance. Mais pourquoi ça arrive si tardivement, alors, cette immersion sur le marché du Parce que ce qui colle à l'enseigne Point S dans son image, c'est son professionnalisme. Et on ne voulait pas faire trop vite et faire trop mal aussi. Donc on a pris le temps de structurer, d'organiser ce concept, d'avoir les hommes également, de s'assurer que nos points de vente, parce que 580 points de vente, c'est un maillage important, et que dans chacun d'entre eux, on puisse rendre un vrai service de professionnel sur ce service particulier nouveau chez nous. Mais là, attendez, parce que votre diversification, enfin vous avez des ambitions, vous êtes allé sur le pare-brise, vous en avez encore sur le pied, vous dites on veut faire de la carrosserie, et pourquoi pas même de la vente de voitures? Ça va jusque-là quand même. C'est un projet, effectivement, toujours dans le même objectif, de rendre un service le plus large possible à notre clientèle. Et puis Point S, aujourd'hui, reconnaissons-le, c'est un nom dans le marché, dans le métier. Et on veut utiliser aussi, profiter de cette notoriété et cette rassurance pour les clients, dans un marché du garage qui est parfois aussi un petit peu galvaudé par certains dans l'esprit, en tout cas, et rassurer nos clients comme quoi ils peuvent nous faire confiance sur le pneu, l'entretien, mais également peut-être un terme des pièces de carrosserie et entre-temps peut-être de la vente de véhicules effectivement chez nous. Qu'est-ce qui va vous demander votre client de plus en plus dans les prochaines années chez Point S, au-delà de la réparation, au-delà du pare-brise, tout ça? 2 points me paraissent essentiels, c'est les mêmes depuis 20 ou 30 ans, c'est la qualité d'accueil, de service, de compétences, de performance et le professionnalisme des équipes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus dans les prochaines années par rapport à ce que vous faites aujourd'hui finalement? Avoir une attente du client un petit peu différente. Rester ce que vous êtes simplement, ou c'est simplement rester ce que vous êtes, ou envisager d'autres choses, inventer d'autres choses? À l'ère de l'Internet, Point S, c'est resté un réseau traditionnel, de proximité, et c'est ce qui fait aussi notre réussite. On est très proche des lieux d'habitation, de travail de nos consommateurs. On a une clientèle professionnelle également très importante, c'est près de 30% de notre chiffre d'affaires, il ne faut pas l'oublier. Et on veut rendre ce service de proximité, d'utilité, mais aussi de rassurance, encore une fois, car on est là pour servir, prester sur les véhicules, mais dans un souci de professionnalisme qui colle à notre peau depuis notre origine il y a 50 ans maintenant. Vous allez prendre définitivement la place du garage indépendant auquel on prêtait justement ces qualités de proximité, d'écoute. Le garage indépendant, c'est combien de parts de marché? C'est 5-10% aujourd'hui? C'est à peine 5% aujourd'hui en France. Il n'est pas idiot de penser non plus qu'ils puissent nous rejoindre également, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont dans le garage, qui souhaitent aussi adhérer à l'enseigne Point S, par ses conditions d'achat, par sa notoriété. Mais le garage indépendant, vous nous dites, il est condamné.
Sa part de marché ne cesse de s'effriter. Il est condamné parce que aussi, vous le disiez notamment, voitures de plus en plus sophistiquées, main d'œuvre et besoins de plus en plus sophistiqués. Garage indépendant, il ne suit pas forcément aujourd'hui. C'est compliqué pour lui. Ça demande une technologie qu'il n'arrive parfois pas à suivre, effectivement, une qualité d'accueil, de propreté, de service également. Et puis on essaye de sortir aussi dans les grandes agglomérations. Tous les garages, c'est pas forcément une bonne chose pour une mairie d'avoir beaucoup de garages dans son centre-ville. Donc on est aussi un commerce qui a parfois souffert de l'ambition, certes légitime, verte, mais qui nous éloigne un petit peu des grands centres commerciaux et des agglomérations. Et vous continuez de vous déployer à l'international. Je voudrais qu'on en parle là, parce que vous êtes présent dans 41 pays, je crois une quarantaine de pays aujourd'hui. 41 pays, c'est cela, oui. Même la Chine, vous êtes arrivé en Chine il y a un an. Un an, c'est cela. On a une quinzaine de points de vente. Alors c'est bien sûr pas suffisant, mais on a 2 masters franchisés qui nous représentent. L'ambition est d'avoir 1000 points de vente dans les 5 ans qui viennent en Chine. C'est un objectif ambitieux, mais réaliste. Si la crise actuelle nous facilite demain cette possibilité-là, on aura nos 1000 points de vente, je pense, dans les 5 ans qui viennent. Vous octroierez une part de marché de combien sur le marché chinois? À peine 5%. Le marché est énorme. Il y a du monde. C'est aussi pour sur le premier marché automobile mondial, évidemment. Mais pour une petite enseigne nationale française et indépendante, être en Chine, être au Nord-Amérique également, puisqu'on s'est bien développé au Canada, aux USA, on a près de 600 points de vente sur les 2 pays. En Afrique plus récemment. Et puis en Asie aussi, on est ouvert à Singapour, à Hong Kong, en Malaisie également. Donc c'est une enseigne qui se développe, connue en France, mais il faut que les gens le sachent, à l'international également. Et c'est là que c'est un atout d'être une coopérative. Vous le dites vous-même, je vous cite, nous n'avons ni fonds d'investissement, ni industriel à notre capital, ça n'a pas changé depuis 50 ans, ça n'est pas prêt de changer, c'est ce que vous déclariez récemment. C'est un atout, ça reste un atout, ou un peu à un moment donné, ça peut devenir un handicap finalement pour un groupe comme le vôtre? Très honnêtement, Guillaume, c'est un petit handicap au démarrage, parce qu'on a peut-être moins de capacité financière qu'un grand groupe industriel ou financé par un fonds d'investissement et autres. À l'inverse, au final, ça nous laisse une autonomie dans la définition, la stratégie et surtout son application hors norme. Et ça nous permet d'avancer, peut-être à notre rythme, mais on avance quand même assez vite. Mais ça nous permet encore une fois de garder cette indépendance. Autour de nous, il y a très peu de nos concurrents qui ont su ou pu la préserver. Et ça fait de nous, encore une fois, un réseau traditionnel, tourné vers son consommateur, mais vers ses membres également, qui sont nos actionnaires, mais avec lesquels on a une relation particulière, sous la forme d'une coopérative que l'on est. Là, on a parlé effectivement pêle-mêle alors de la vente de voitures. Bon, c'est pas la priorité absolue, mais enfin, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Vous dites, alors vous avez envoyé un petit tacle à la Fnac, justement, j'ai vu ça récemment. Expliquez-nous ça, vous dites... Non, c'est pas un tacle, simplement, on veut faire aussi comme eux, parce qu'il n'y a pas de raison que parce qu'on un vendeur de commercialise une voiturette électrique produite par Citroën. Peut-être un jour... chez .S, des véhicules électriques ou pas, vendus par .S également. Mais peut-être des voitures électriques, peut-être de la carrosserie, du pare-brise, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres métiers sur lesquels vous vous dites pourquoi pas? Pourquoi pas? La mobilité, en étant. Mobilité. Oui, le vélo électrique notamment est devenu un moyen, on sait tous, de locomotion important, même si la voiture reste le produit bien sûr leader de transport des clients aujourd'hui. Et on pense avoir aussi un sens, un intérêt, une logique aussi à vendre du vélo électrique demain dans nos points de vente. On est en réflexion d'un nouveau concept qu'on va sortir, je pense, cette année, sur la mobilité et avoir soit dans des points de vente actuels, mais en dédié également, des nouveaux sites en mobilité, notamment sur les vélos et les trottinettes électriques. Donc il y a pas mal d'ambition. Il nous reste 2 minutes, Christophe Rollet. Je voudrais qu'on revienne sur un épisode sur lequel vous êtes exprimé de manière claire. Il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Dostier Bridgestone, dont on a beaucoup parlé, effectivement, fermeture de l'usine Bridgestone dans le Nord. On a accusé la déferlante de pneus asiatiques et notamment chinois pour justifier que la situation dégénère à ce point dans cette usine Bridgestone. Et vous avez dit, mais je vois que vous nous redisiez ça aujourd'hui, c'est pas le problème. C'est pas le problème de la déferlante de pneus chinois en Europe. Non, au contraire, puisque nous, on est un artisan important dans le métier du pneu depuis longtemps. Bridgestone est un de nos, d'ailleurs, partenaires historiques également. Et on a vu plutôt une pénurie l'an dernier de pneumatiques qu'une véritable surproduction, comme ils l'ont annoncé. Je pense que les raisons sont tout autres. Elles sont parfois difficiles à dire, mais disons-le clairement, c'est un vrai problème de fiscalité et de charges sociales également qui pèsent dans notre pays et qui obligent des grands industriels à aller chercher moins cher de la main-d'œuvre. Il faut juste savoir que le coût de main-d'œuvre d'un ouvrier dans une usine est 4 fois moins cher en Bulgarie ou en Roumanie qu'en France. Donc il n'y a pas besoin pour un industriel d'aller à l'autre bout du monde. Il peut trouver, même en Europe, des coûts de production beaucoup moins élevés. C'est ce qui fait malheureusement défaut à notre industrie
à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous faisiez votre approvisionnement en Europe essentiellement. Vous n'avez pas de soucis même en France. Même en France, et on a eu des soucis d'approvisionnement. On est des vendeurs de pneus premium, de bonne qualité, de haute technologie également, et on a vu une vraie pénurie l'an dernier, nous comme nos confrères également, sur le marché pour se servir, pour avoir une appro suffisante. Donc quand on entend dire qu'il y a une surproduction en France, c'est bien sûr et surtout pas le cas, notamment l'an dernier. C'est pas un problème l'offre asiatique, c'est pas un problème, ça ne le sera pas du tout, ça que vous nous dites? Ou non, par la loi de Bruxelles, ça a été limité quand même il y a quelques années, donc il faut reconnaître que cette déferlante n'a plus lieu. Et puis encore une fois, nous on est une enseigne qui veut se spécialiser dans le pneu plutôt haut de gamme, donc les pneus chinois et bas prix sont peu ou pas dans notre commerce, c'est même pas 4% de notre chiffre d'affaires à aujourd'hui. Il faut se spécialiser, voilà. Christophe Rollet, directeur général de Point S, beaucoup d'ambition pour Point S qui fête ses 50 ans, bon anniversaire à Point S et puis beaucoup d'ambition, j'espère que vous viendrez nous en parler évidemment dans les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup Christophe Rollet. Merci Guillaume. Merci de venir nous voir, le directeur général de Point S avec nous sur BFM Business.